Bonjour à tous, je suis Axel de Social Branding et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils pour atteindre vos 1000 premiers abonnés sur Instagram. Alors moi, j'ai déjà plusieurs comptes qui ont atteint le palier des 1000 abonnés, même des 5000 et 10 000. Je vous mettrai d'ailleurs les liens de certains de ces comptes dans la description. Et dans cette vidéo, je vais vous donner vraiment les 7 piliers principaux qu'il faut mettre en place sur son compte pour pouvoir partir avec des bases solides sur Instagram pour atteindre vos 1000 premiers abonnés. Le but étant d'établir une réelle stratégie pour pouvoir se donner toutes les chances de réussir sur Instagram. Instagram peut être utilisé de deux façons, soit en canal principal, c'est-à-dire pour vraiment forger votre image de marque de A à Z, ou alors comme vecteur secondaire, notamment pour renforcer le lien créé avec votre audience sur d'autres plateformes comme YouTube. En ce qui concerne la monétisation d'un compte Instagram, c'est une réelle mine d'or puisqu'il y a de nombreuses possibilités. Il y a les partenariats, notamment avec l'attribution d'un code promo que vous allez donner à votre audience et pour lequel à chaque utilisation vous recevrez une commission. Vous avez les posts sponsorisés, donc là on va directement vous payer pour réaliser un post avec tel ou tel produit que vous allez devoir mettre en avant. Des liens d'affiliation, ici vous allez renvoyer votre audience vers un lien qui va les mener vers l'achat d'un produit. Et si le produit est acheté depuis ce lien, vous obtiendrez une commission. Libre à vous aussi de créer votre propre marque, vos propres produits et de les vendre par le biais du vecteur Instagram. Donc c'est un réseau social très complet qui va vous permettre de créer une identité forte à travers plusieurs outils disponibles sur cette plateforme pour vraiment aboutir aux résultats escomptés. Donc l'obtention des 1000 premiers abonnés et par la suite éventuellement le fait de monétiser votre compte Instagram et pourquoi pas d'en vivre. Et je vais donc dans cette vidéo vous donner les 7 principaux piliers à mettre en place sur votre compte Instagram. Au travers de ces 7 piliers, l'objectif principal étant d'obtenir des abonnés qualifiés. On va miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Notamment, si vous souhaitez réaliser, pourquoi pas, un partenariat, la principale donnée qui sera analysée par votre partenaire pour définir s'il réalise ou non ce partenariat avec vous, mais aussi votre niveau de commission, sera l'engagement sur votre compte Instagram. Pour savoir si vraiment votre compte a ou peut avoir une position dominante dans sa thématique. Si vous avez par exemple 5000 abonnés et 100 likes, ça vous fait un engagement d'1 sur 50. Dans le même temps, si vous avez un compte un petit peu plus petit, par exemple 1000 abonnés mais toujours avec 100 likes, c'est celui-ci qui sera choisi puisque ici vous aurez un engagement de 10% et non plus de 2%. Donc c'est vraiment votre taux d'engagement qui va être analysé. Les likes ne sont pas le principal élément, mais c'était bien évidemment pour vous expliquer ce qu'est le taux d'engagement. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils pour réussir sur Instagram, notamment comment avoir plus d'abonnés, plus d'interactions, de likes, de commentaires, comment mettre en place des partenariats, connaître un peu mieux l'algorithme d'Instagram, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour réussir sur Instagram. Premier pilier essentiel, le choix de la thématique. C'est l'essence même de ce que va être votre compte Instagram. Instagram étant basé sur le visuel, il faut donc une thématique qui soit visuelle. Une thématique qui n'a pas d'impact visuel, qui se retranscrit mal visuellement, n'aura aucun intérêt sur Instagram. Puisque si vous prenez une thématique qui n'est pas esthétique du tout, ça va être très compliqué de réunir une communauté autour de celle-ci. Alors je vous ai fait une liste de quelques thématiques, à la fois pour leur impact visuel, mais aussi pour le fait qu'elles sont rentables. N'oublions pas, si la finalité de votre compte Instagram, c'est un jour d'en retirer un revenu, l'idée c'est vraiment d'avoir une thématique qui puisse être rentable. Donc là, je vous ai fait une petite liste qui regroupe les principales caractéristiques d'un compte Instagram qui peut à la fois attirer de l'audience qualifiée, mais aussi qui peut vous générer un revenu de par l'objet de la thématique. Il y a le sport, le voyage, la beauté, le luxe, les voitures, les montres, la mode, la nourriture et bien d'autres encore. Deuxième pilier, le fait d'avoir une vision claire. L'idée, c'est vraiment d'avoir un socle commun et de suivre un fil conducteur. Par exemple, dans ta bio, tu vas mentionner qui tu es, sur quoi porte ton compte et quel est son but. Il faut avoir une vision claire et explicite. Pour chaque nouveau visiteur, il faut bien qu'il comprenne ce pourquoi il va s'abonner et le contenu que tu vas lui publier jour après jour. Et ensuite, tout en bas, il faut mettre un lien pertinent, par exemple vers ta boutique, vers une page de capture mail, ta chaîne YouTube, etc. Troisième pilier, l'identité visuelle. Il faut une identité visuelle qui soit forte. Peu importe la personne, quand elle retrouve une de tes photos, logiquement, elle va par exemple tomber sur une de tes photos, elle ne s'abonnera peut-être pas tout de suite, elle va retomber par la suite sur une de tes photos, sans forcément s'abonner. Il faut qu'elle sache que, ah, ok, ce compte-là, je l'ai déjà vu, cette signature visuelle, je la connais et c'est tel compte. Instagram, c'est du visuel, donc il faut travailler le visuel au maximum. Ça ne sert à rien de trop vouloir en faire et l'idée, c'est vraiment d'avoir des vecteurs communs à chacune de tes
publication. Exemple, utiliser le même filtre sur chacune de tes photos, jouer avec les mêmes nuances de couleurs, jouer avec le même contraste, la même luminosité. Donc vraiment, garder une identité visuelle cohérente de A à Z pour forger l'image de ton compte. Quatrième pilier, la fréquence de publication. Je préconise au minimum un post par jour. L'objectif étant ici la régularité. Si par exemple vous savez que dans l'année vous allez pouvoir produire 104 posts, eh bien cela ne sert à rien de les poster du jour 1 au jour 104. Donc là ok c'est cool, vous allez en poster un par jour et ne plus rien poster du jour 105 jusqu'à la fin de l'année. L'idée c'est vraiment de savoir un petit peu quelle est votre capacité à produire du contenu. Une fois que vous avez dit ok je suis capable par exemple de produire 104 posts par an. Très bien, donc là vous allez diviser ce nombre de posts par le nombre de jours et là vous allez vous dire ok eh bien je vais pouvoir poster 2 posts par semaine et là vous allez créer de la régularité. Par exemple vous allez poster le mercredi et le dimanche. L'idée c'est vraiment d'être régulier, la fréquence c'est vraiment un élément primordial. Évidemment le plus, le mieux si vous pouvez poster une fois par jour, tant mieux, 2 fois par jour, ok. Aller au-delà, cela ne sert à mon sens à rien du tout. Il faut privilégier la qualité. Une fois par jour, c'est très bien. Mais après, si vraiment vous ne pouvez pas poster une fois par jour, essayez de faire ce calcul pour lisser au maximum vos publications sur l'année. Cinquième élément, je te conseille vraiment d'utiliser des posts qui t'appartiennent. Notamment déjà pour tout ce qui va être droit d'auteur, mais surtout pour créer de l'authenticité. L'idée, c'est vraiment de créer un compte avec du contenu personnel et non du contenu impersonnel que finalement on pourrait trouver un petit peu partout sur Internet. N'oublie jamais que sur Instagram, l'authenticité payera toujours si tu fais preuve d'un minimum d'esthétique et de professionnalisme. Sixième élément, la cohérence, la coordination. L'idée, c'est vraiment que chacun de tes posts soit cohérent et avec l'identité générale de ta thématique, de ton compte, mais aussi entre le fond et la forme de ton post, c'est-à-dire entre la partie visuelle et la partie descriptive de ton post. Il faut vraiment que tout soit créé dans un ensemble qui soit cohérent. Si tu fais par exemple un post de motivation, il va falloir que ta photo ou ta vidéo soit liée, dégage des émotions liées à la motivation et que ton descriptif reflète la partie visuelle de ton post. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la cohérence, une synergie entre le fond et la forme de chacun de tes posts, mais aussi qu'il soit cohérent avec l'image générale dégagée par ton compte. Enfin, septième et dernier élément, la stratégie. À mon sens, c'est vraiment l'élément central qui va départager les créateurs de contenu sur Instagram. Alors je vais vous évoquer plusieurs points pour détailler au mieux cette partie. Déjà, lorsqu'on débute sur Instagram, l'idée c'est de connaître un minimum son fonctionnement et son algorithme. Exemple, publier au bon moment, en utilisant des outils d'analyse dédiés pour augmenter l'impact de chacun de vos posts. Autre point, simplifier le processus de création. Comme vu précédemment, la fréquence et la régularité sont des points essentiels et déterminants pour la croissance de votre compte Instagram. Donc là, l'idée c'est que au niveau de la forme, essayez un petit peu de simplifier votre création. Essayez de prendre plusieurs angles de vue d'un même élément. Par exemple, si vous faites une séance photo, essayez de prendre plusieurs angles de vue de la même photo. Essayez vraiment de toujours garder un stock de photos. L'idée n'étant pas de faire une séance photo et un post, parce que là, vous allez jamais pouvoir réussir à garder une fréquence de publication constante. Lorsque vous allez travailler, vous allez être peut-être à l'école, etc., vous n'aurez pas forcément le temps de réaliser plusieurs posts. Donc à chaque fois que vous allez réaliser une séance photo, l'idée c'est vraiment de faire un maximum de shoots pour garder un stock important de photos. Si par exemple vous avez fait une photo dans le domaine de la mode, vous avez une tenue A que vous avez pris en photo sous plusieurs angles. Évidemment, vous n'allez pas publier cette même tenue plusieurs jours de suite, mais l'idée c'est vraiment de faire un croisement. Si à une autre séance de photos, vous avez pris plusieurs photos dans une autre tenue, et bien là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez par exemple prendre 10 photos à chaque fois dans plusieurs tenues et vous allez mettre tenue 1, puis tenue 2, tenue 3, tenue 4. Si vous avez fait 10 séances photo jusqu'à tenue 10 et ensuite vous allez recommencer de la première tenue. Et ainsi vous allez pouvoir garder un stock de photos sans que cela paraisse répétitif sur la publication de votre compte. Donc là l'idée c'est vraiment d'être malin au niveau de votre capacité à produire du contenu. Pour ce qui est du fond, c'est-à-dire la partie descriptive de vos vidéos, là je vous incite vraiment à garder une structure générique à chacun de vos posts. Pour renforcer votre image, qu'on sache que ce type de description vous appartient. Et aussi, petite astuce, n'hésitez pas à faire des groupes de hashtags en fonction de la thématique de votre post. Si vous êtes dans le domaine de la musculation, vous allez pouvoir créer un groupe de hashtags lié à la partie nutrition, un groupe de hashtags lié à la partie entraînement, pour vraiment avoir des groupes
comme ça prêts à être utilisés en fonction du contexte de votre post. Pour savoir quel groupe de hashtags utiliser, vous allez réaliser une recherche préalable au niveau des hashtags, mais cela je l'explique entièrement dans la formation. Autre élément, toujours dans la stratégie à suivre, l'interaction avec d'autres comptes Instagram. Il faut dissocier deux types de comptes. Les gros comptes avec plusieurs milliers d'abonnés. Généralement, ce sont des comptes à vocation professionnelle dont l'objet est de vendre un produit ou un service. Et les comptes personnels qui, eux, justement, vont être consommateurs des comptes professionnels, c'est-à-dire qu'ils vont acheter les produits vendus par les comptes professionnels. Donc on a des comptes qui vont produire quelque chose et des comptes qui vont l'acheter d'un point de vue général. Ici, l'idée, c'est vraiment d'adapter son comportement en fonction de ces deux types de comptes. Pour ce qui est des gros comptes de ta thématique, l'idée, c'est de nouer un lien de manière unilatérale. Évidemment que toi, si tu as par exemple 100, 200 abonnés et que tu t'adresses à un compte qui a 10, 20, 100 000 abonnés, il y a peu de chances qu'il te réponde. Mais si tu établis un contact régulier avec ce compte-là, qui est un compte d'autorité dans ta thématique, tu vas voir que déjà, premièrement, l'algorithme d'Instagram va apprécier le fait que tu interagisses avec un compte qui a autorité dans ta thématique. Et en plus de cela, si un jour, par exemple, ton compte grossit un petit peu et que tu as déjà établi auparavant du contact unilatéral, c'est-à-dire sans rien attendre en retour, ce sera, tu verras, plus facile pour établir un partenariat. Plutôt que si tu débarques comme ça directement et que tu dis toc toc à un compte de 100 000 abonnés, que tu lui dis voilà, écoute, est-ce qu'on pourrait pas faire un partenariat tous les deux, on pourrait pas faire un post tous les deux, je poste une photo de toi sur mon compte, et inversement, là, si vous débarquez, vous avez 100 abonnés, lui il en a 100 000 et vous lui dites ça directement, il n'y a aucune chance qu'il le fasse et même qu'il vous réponde. Alors que si vous assurez un contact unilatéral, c'est-à-dire que vous allez liker, commenter, envoyer des MP sans rien attendre en retour, eh bien peut-être que le jour où vous grossirez, votre démarche aura bien plus d'intérêt pour ce gros compte qui va se dire, ben ok, finalement, ça fait un moment quand même qu'il like mes photos, qu'il commente, qu'il m'envoie des messages privés. Et là, il a un petit peu grossi, ça peut être intéressant d'établir un partenariat avec lui. Ce comportement, même s'il n'aboutit pas, sera de toute façon apprécié par l'algorithme d'Instagram. Pour ce qui est de l'interaction avec les petits comptes, tu verras qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des publications, il y a un petit groupe d'abonnés qui va se dégager du lot. Et ce petit groupe d'abonnés va interagir de manière plus fréquente et plus engagée. Et c'est à toi de veiller à assurer un minimum de réciprocité avec ces comptes-là, puisque c'est ces comptes-là qui vont former le noyau dur de ta fanbase. Et c'est précisément cette fanbase de départ qui va te permettre de faire croître ta communauté à moyen et long terme. Regarde par exemple ton artiste préféré. Si tu as été l'un des premiers fans, au début, ton artiste réalisait peu de vues, il était peu connu, mais il avait vraiment un groupe de personnes ultra fans. Et par la suite, ce même artiste se retrouve à remplir le Stade de France, mais ce n'est plus du tout le même type de personnes. Car ce sont des personnes qui vont car tout le monde y va. Voilà, ce sont pas des personnes qui vont être réellement fans. Mais n'oublie jamais que sans ce petit groupe ultra fan de départ, impossible de créer une grande communauté. Enfin, dernier point sur la stratégie à suivre, le fait de maîtriser l'ensemble des outils mis à disposition sur l'application, notamment l'utilisation des stories, à mon sens, c'est vraiment un élément déterminant sur Instagram, puisqu'il va, entre autres, te permettre de maintenir la dynamique de ton compte entre chaque post, de booster l'interaction de ton dernier post, en faisant un petit trailer de celui-ci, de créer une réelle relation de proximité avec ta communauté, mais c'est aussi le vecteur principal de ta communication commerciale, que ce soit pour vendre tes produits, pour rediriger vers des liens d'affiliation, ou alors mettre en avant tes partenariats. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 7 piliers qu'il faut mettre en place pour atteindre les 1000 premiers abonnés sur Instagram. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils sur Instagram, notamment sur l'algorithme d'Instagram, comment faire pour avoir plus d'abonnés, plus de likes, comment établir des partenariats, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à obtenir vos 1000 premiers abonnés sur Instagram. C'était Axel de Social Branding. Je vous dis à bientôt et bonne chance sur Instagram.